Bonjour, je vais vous présenter euh, ce que la blockchain avec des prérequis. Donc il faut connaître ce que c'est qu'un hash et ce que c'est que la signature. Ce document est un document de synthèse à partir de deux papiers. Le papier de Nakamoto du Bitcoin, le document original, et le rapport de la commission sénatoriale sur les blockchains. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses dans les blockchains. Il y a la création d'un nouveau bloc et la validation du nouveau bloc. Donc le bloc existant, c'est le bloc N, il y a la signature N-1 qui est QIAUERE, il y a la transaction X vers Y, A vers B, P vers Q, l'horodatage et la clé publique ou la clé de validation N. Donc on a la signature N qui va se faire avec la clé de signature, la private key N-1. On a ici. Donc le bloc créé, c'est le bloc N plus 1 avec la signature qu'on retrouve du bloc précédent, avec les nouvelles transactions F vers G, A vers D, Q vers S, avec l'horodatage et la nouvelle clé publique N plus 1 avec la signature N plus 1 qui va être SAER45AZE et qui va être fait à partir du hash de ce bloc-là, de ces informations-là, plus et signé par la clé privée qui va correspondre en fait à la clé de signature du bloc N. C'est pour ça qu'on a mis clé privée N et qui correspond à la clé de validation, à la clé publique N. Donc comment on valide? On va récupérer le bloc, on va voir s'il est bon. Donc on va hacher la même chose, la même opération que la création. Par contre, on va utiliser la public key N, c'est-à-dire le bloc précédent. Comme on a la chaîne jusqu'au bloc précédent, on a la clé qui est très important. On a la clé de validation et là on va vérifier et on va voir le numéro, on va valider entre le hash et la signature et on voit que le bloc est bon. Comment il va être validé? On va le voir après. D'abord on va voir le minage. Donc le minage c'est une épreuve par le travail. L'inconvénient c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. En fait le minage ça correspond à un challenge avec un niveau de difficulté représentatif du cas où il est facile de trouver avec le sel et très dur à trouver à 100. Donc facile pour quelqu'un qui est dans la blockchain, mais très dur pour un pirate. Et on a une difficulté croissante en fonction de la création de la blockchain en rajoutant des zéros. Bon, ça c'est un peu technique. Il faut savoir que le SHA-256 est cassé, qu'on est au SHA-3 qui est Kekak. Donc, est-ce que ça a des conséquences sur la sécurité, surtout pour la validation? Bonne question. Le minage en brute force, c'est donc le minage qui se fait en brute force, mais il faut savoir qu'il y a des algorithmes plus rapides, de la cryptanalyse plus rapide pour le SHA et notamment pour le H qui est l'algorithme de l'anniversaire. Est-ce que c'est représentatif de faire du minage avec du brute force? C'est la question. Et après, est-ce qu'on veut toujours avoir une version distribuée? Comment choisir les nœuds si on n'a pas de minage? Donc là, c'est le réseau. Alors, il est constitué de nœuds par paire. Et on voit qu'un nœud va communiquer avec d'autres paires et que tous ont le registre, c'est-à-dire l'ensemble de la blockchain. Et on constitue un maillage dans le monde entier. Donc pour la validation, il y a la création du bloc dans un nœud qui a remporté le minage, qui a remporté le challenge. Il va l'envoyer à ses pairs et ses pairs vont valider, comme on a vu, le bloc avec la clé précédente du bloc précédent, quoi. Donc la clé publique ou la clé de validation. Voilà. Donc là, on voit l'introduction d'un bloc invalide. On voit qu'il n'est pas rajouté à la blockchain parce qu'il n'est pas validé par le reste des pairs. Toujours avec cette idée de clé publique qui va vérifier la signature avec la clé privée correspondante. Donc c'est une paire de clés de validation et de création. Donc on va conclure. Bon, on présente ici la blockchain de façon succincte avec les idées essentielles. On ne présente pas par exemple la création simultanée de blocs, ça on peut le voir dans le document du Sénat. Le minage, on a à peu près vu comment ça fonctionnait, mais est-ce qu'il y a une alternative? Par exemple, ne pas passer par une architecture distribuée, ne pas passer par le minage. Dans le document du Sénat, pareil, ils en parlent. Est-ce que la vérification du bloc valide avec juste H, c'est possible? Moi, je pense que non. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté la signature. Et après, bon, la signature, on peut parler de clé publique ou de clé privée, mais aussi on peut parler de clé
de signature et de clé de vérification. Bon, là, j'ai inversé, c'est la clé privée qui est la signature et la clé publique qui est la clé de vérification. Et après, bon, ça, c'est un point qui me concerne. Et voilà, donc il nous reste à constituer un algo si nécessaire. Merci pour votre attention.